Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur de l'ODJ, Mamouna Sharki partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé La santé de Mohamed Ziane en prison, entre allégations et réalité. Le voici en podcast pour vous. Mamouna Sharki commence son article en rapportant les rumeurs qui circulent sur l'état de santé de Mohamed Ziane, ainsi. Mohamed Ziane, avocat et figure controversée, aurait subi 3 crises cardiaques selon certaines sources médiatiques. L'administration de la prison locale d'Al-Arjat réfute ces allégations, affirmant que ces informations ne sont que des mensonges. Qu'en est-il réellement ? L'auteur approfondit cette question en décrivant comment ces rumeurs se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux et dans certains médias. De la manière suivante. Les rumeurs concernant l'état de santé de Mohamed Ziane, actuellement incarcéré à la prison d'Al-Arjat, ont enflammé les réseaux sociaux et certains médias d'information. Selon plusieurs sources, Ziane, figure controversée de la scène politique et avocat de renom, aurait été victime de 3 crises cardiaques successives entre vendredi et le week-end dernier. Des nouvelles qui ont rapidement été démenties par l'administration pénitentiaire, qui parle de fausses informations visant à semer le doute dans l'opinion publique. Notre journaliste souligne l'importance de ce moment de tension. Il explique que Ziane, souvent au centre des controverses, n'en est pas à sa première confrontation avec les autorités. Mais cette fois-ci, la bataille semble se jouer sur un tout autre terrain, celui de la communication et de la manipulation de l'information. D'un côté, des médias relayant des informations inquiétantes sur l'état de santé de l'homme, et de l'autre, une administration pénitentiaire qui assure que ces nouvelles sont infondées. Selon l'administration d'Al-Arjat, Mohamed Ziane a bien été pris en charge par le service médical de la prison après avoir signalé des douleurs au dos, mais aucun signe de crise cardiaque n'a été détecté lors des consultations. Il a bénéficié d'une consultation médicale au service de santé de l'établissement pendant le week-end ainsi que dans la journée de lundi, précise un communiqué officiel. L'administration insiste sur le fait que l'état de santé de Ziane est stable et ne présente aucune anomalie grave. Notre chroniqueur élargit ensuite le débat, posant la question cruciale de la transparence dans les établissements pénitentiaires. Il rappelle que cependant, cette affaire soulève une question plus large, celle de la transparence des informations au sein des établissements pénitentiaires. En effet, les prisonniers, même des figures publiques comme Ziane, sont souvent coupés du monde extérieur, ce qui laisse place à toutes sortes de spéculations sur leur sort. Les rumeurs de mauvais traitements ou de négligence médicale sont récurrentes dans de nombreuses prisons, et l'opacité qui entoure parfois la gestion des détenus alimente ces soupçons. Le cas de Mohamed Ziane est symptomatique de cette réalité. Dans un climat politique tendu, où les figures de l'opposition sont sous pression constante, toute information concernant leur santé ou leurs conditions de détention peut devenir une arme politique. La question qui se pose alors est de savoir à qui profite la diffusion de ces fausses nouvelles. L'auteur insiste sur l'impact des rumeurs, qu'elles soient intentionnellement fabriquées ou simplement issues d'informations mal vérifiées. Qu'il s'agisse de rumeurs savamment orchestrées ou d'informations mal vérifiées, l'affaire Ziane met en lumière les fragilités du système médiatique et de l'information en général. Il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux, et les fake news continuent de polluer l'espace public, au détriment de la vérité et de la transparence. En conclusion, Mamouna Sharki rappelle que pour l'heure, Mohamed Ziane reste incarcéré, et les spéculations autour de sa santé continuent d'agiter l'opinion. Seule une prise de parole claire et transparente des autorités compétentes pourrait apaiser les esprits. En attendant, cette affaire sert de rappel poignant sur l'importance de l'information juste et vérifiée dans une société démocratique. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.